Merci, merci, merci à tout le monde d'être ici. Aujourd'hui, on ouvre une autre page de notre cours et ce curriculum très bien organisé nous conduit ce matin à la question: qu'est-ce que le salut? On a eu l'habitude de comprendre maintenant que la leçon de la veille nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et ce que j'ajoute comme idée en ce moment, les 10 jours qu'on vient d'étudier ensemble, qu'est-ce que le pardon? Et on a compris. Je reprends par exemple les 2 dernières leçons. Mais Dieu m'a créé. Je ne suis pas le père de moi-même, la source de la vie. C'est pas moi qui ai créé la vie, mais la vie est en moi. Alors, l'amour m'a créé, A majuscule. Donc, l'amour de Dieu m'a créé. Et c'est ce que je suis. Je suis l'amour de Dieu en ce monde. Je ne suis pas un corps, une personnalité, une histoire du passé. Mes valeurs, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. La vérité est éternelle, inchangeable et la même pour tous. Donc, je ne suis pas mes valeurs et toi, tu as des valeurs différentes. Vous savez, les lois du chaos, chacun sa vérité. Et le chaos n'a pas de loi. Alors, on a vite tourné en rond avec des idées de chacun son Dieu, chacun sa réalité, chacun sa religion. Dieu n'est pas une religion, mais Dieu est ce que je suis. L'amour de Dieu m'a créé et c'est ce que je suis. Je viens pas de dire je suis Dieu, mais je suis du même esprit que Dieu. Quand Jésus nous a dit, la différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé. Il est mon Père. Et je n'ai pas créé Dieu, mais je suis du même esprit que Dieu. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Cette leçon, il y a 2 jours, nous a amené hier à alors je trouverai la paix de Dieu. Éternelle, inchangeable, la vérité ne change pas. Et j'ai seulement besoin de faire appel à toi, Père, Dieu. Et tout le monde de l'illusion disparaît parce qu'en Dieu, il n'y en a pas des illusions. Il n'y a pas de peur en Dieu, c'est amour. Il n'y a pas de colère en Dieu, c'est paix. Il n'y a pas de solitude, de rejet, d'abandon, de séparation ou de frontières. C'est unité. Alors, qu'est-ce que le pardon? Nous a conduit à notre véritable identité, l'amour de Dieu que nous sommes, à la paix qui a toujours été en nous et que je n'ai que besoin. J'ai seulement besoin de faire appel à Dieu, pas à des dieux punisseurs, pas à des dieux avec des anges qui vont me protéger du mal. Le mal n'existe pas. Dieu est le tout et il n'y a rien en dehors du tout. Et en Dieu, il n'y a pas de démon. Vous savez, on avait mis tout, sans dessus, dessous, dans le système de pensée de l'ego. L'ego n'est pas toi, c'est une image insignifiante de toi-même. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi, ego qui doit évoluer pour devenir son fils? Qu'est-ce que le pardon? Ces 10 jours de leçons me conduisent aujourd'hui à enfin demander, mais avec ce pardon, qu'est-ce que je fais sur la terre? On est venu accomplir le salut. Alors on arrive à la question dans notre cours. Qu'est-ce que le salut? Et au lieu d'y répondre avec toutes les religions qu'on s'est enseignées, toute la psychologie, toutes les lois de ce monde, on va suivre le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui et à comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre. Qu'est-ce que le salut? Alors, voici cette étude pour les 10 prochaines journées. Vous vous rappelez bien, ce thème, qu'est-ce que le salut, est à lire matin et soir. C'est 15 minutes ou un peu plus. Un temps qu'on donne à Dieu.
Et ce qu'on donne, on le reçoit. Alors on reçoit la parole de Dieu en nous qui nous enseigne la vérité, la réalité éternelle, inchangeable et la même en chacun. Ce temps qu'on donne à Dieu d'en faire nos leçons est un temps d'un bonheur qui n'a pas de limite. Une vérité qui ne s'effacera pas. Alors qu'est-ce que le salut? Ces 10 prochaines journées, on va y mettre le temps qu'il nous faut pour entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule, nous enseigner ce qu'est le salut. Et la première explication, c'est une promesse de Dieu. Alors elle ne peut pas ne pas être. Le salut est la promesse faite par Dieu que tu retrouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Le salut nous conduit à Dieu, pas à une autre sorte d'illusion. Qu'est-ce que c'est ce courant miracle? C'est un retour chez nous. Notre demeure est en Dieu. C'est pas ce corps, ma demeure. C'est pas ma maison, mon pays. Ma demeure est en Dieu. Et le salut, c'est une promesse que Dieu m'a faite. Moi, toi, chacun d'entre nous, puisque la vérité est toujours la même pour tout le monde, personne va rester dans un monde de souffrance, errant dans je ne sais pas qui je suis et qu'est-ce que je fais dans ce corps. On va tous retrouver notre chemin jusqu'à Dieu, jusqu'à lui, parce que c'est une promesse de Dieu. Parce que la vérité a toujours été vraie. Alors, tant qu'on choisit des illusions, on choisit du rien et on continue de chercher jusqu'à ce qu'on arrive à ce pardon qu'on veut apprendre, qui nous conduit. Mais alors, qu'est-ce que c'est le salut? Le chemin qui me ramène chez moi. Ma demeure est en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Alors la première notion pour comprendre le salut, et on oublie tout ce qu'on s'est appris. Parce que si je sais c'est quoi le pardon, j'ai tout pardonné ça, on a joué au faux pardon pendant longtemps. Comme on a joué à l'ego entre le bien et le mal. La vérité est éternelle et c'est la même pour chacun. Des dieux qui vont séparer les bons des méchants, des dieux qui vont aller nous regarder brûler en enfer, ça n'existe pas, sauf dans nos rêves de peur, de jugement, de condamnation. Et quand on a vu un coupable, on s'est inventé un Dieu qui gérait les pécheurs, les coupables. Il n'en est rien. Dieu n'a jamais condamné. C'était une leçon, une partie du pardon, c'est-à-dire une leçon qui nous enseigne le pardon. Donc, un aspect du pardon, Dieu n'a jamais condamné. Pourquoi on le ferait encore plus longtemps? Et si j'en condamne un seul de mes frères, c'est moi qui se crucifie. Si la culpabilité existe sur la terre, je vais me sentir coupable. Dans le salut, il n'y a pas de péché à trouver. Il n'y a pas de culpabilité, ni en moi, ni en toi, ni en l'autre. Oh, tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Péché qui appelle la culpabilité. On s'est trompé quand on a condamné nos frères. Et c'est là qu'on s'est crucifié soi-même, où on se pensait séparé de Dieu. Et pourtant, la vérité, elle, est éternelle. On est en Dieu en ce moment. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été séparé de Dieu ou du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Alors aujourd'hui, on comprend, en ouvrant cette page, qu'est-ce que le salut, qu'on garde en nous tout cet apprentissage de qu'est-ce que le pardon. Et on poursuit notre chemin pour comprendre cette promesse de Dieu, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue
Le salut, cette promesse de Dieu qu'on trouverait notre chemin jusqu'à lui, garantit, le salut garantit que le temps aura une fin. Le temps est un truc, une illusion, une pensée fausse. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et le passé n'est pas là, le futur non plus. Ça, c'est facile à se comprendre. Et maintenant, en étudiant cette page, qu'est-ce que le salut? On va comprendre que la vérité, elle a toujours été vraie, sera toujours vraie. Qu'on est en Dieu en ce moment et qu'on ne l'a jamais quitté. Le temps, cette illusion, aura une fin. Et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Toutes ces idées de guerre, de péché, de culpabilité, de séparation. Rappelez-vous, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. On se sépare quand on juge un frère, quand on le condamne. Et si c'est pas lui le coupable, c'est nous. Toutes ces idées prendront fin. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit. Alors ici, la voix du Saint-Esprit en nous, c'est comme ça qu'on va entendre la parole de Dieu. Et elle est dans chaque esprit, sans exception, puisque la vérité est tout le temps vraie. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. Et elle remplace. Vous connaissez le sens du mot remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Il n'y a pas un peu un et un peu l'autre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je ne suis pas un peu coupable et un peu Saint-Fils de Dieu. Je ne suis pas un peu mon corps, prisonnier d'un corps, prisonnier de ce que j'ai fait avec ou pas fait. Et le pur esprit tel que Dieu nous a créés, l'amour de Dieu qui m'a créé amour. La parole de Dieu remplace les pensées de conflit, de séparation, de bataille par la pensée de la paix. Et remarquez bien, revoyez, je vous invite de tout cœur à imprimer les leçons. C'est une mise en page qui peut aider. Il n'y a pas il faut que, mais ceux qui peuvent le faire. Ça devient un outil. Et là, qu'est-ce que le pardon? Je garde ma feuille tout proche de moi. La table de travail, sa table du repas s'il le faut, ou si c'est possible. La table de chevet. J'avais l'habitude de prendre mes feuilles, de les plier, de les mettre dans mon sac à main quand je partais au travail. Oh, parfois, j'avais même pas le temps de regarder une phrase sur mes feuilles. Mais j'avais apporté symboliquement ma leçon avec moi. Et souvent, j'arrêtais le moteur. Et avant d'entrer, je prenais le temps de lire 2 phrases. C'est des trucs. Il n'y a pas il faut que. Mais un jour, on arrive à cette décision. Ce cours en miracle, je veux le faire. Je veux l'apprendre. Je veux l'intégrer. Et tout à coup, ce qui est écrit leçon par leçon devienne ma manière de penser. Ça devient la pensée de paix qui est en moi jour et nuit. Parce que j'ai suivi ce cours et j'ai appris à écouter la parole de Dieu qui remplace toutes nos peurs dans la vie. Cela n'a pas besoin d'être. Il y a une autre manière de voir ça. Quel que soit le repère qu'on a accepté une fois, quand j'en ai besoin, je demande au Saint-Esprit de me le rapporter. Cette pensée de paix qui remplace la pensée de conflit. Le salut, c'est retrouver Dieu dans ma vie, ce chemin sans distance parce qu'on ne l'a pas quitté et qui passe par entendre la voix de Dieu en moi, jour et nuit, dès que je l'écoute. C'est comme ça que j'ai appris une phrase, une instruction. C'est toujours nous-mêmes qui passons en commande à notre esprit, pas les autres qui me font penser à quelque chose. C'est moi qui va changer ma manière de voir le monde. Alors j'ai donné comme instruction à mon esprit, parle-moi, Père. J'écoute.
Alors je fais silence si j'écoute. Je ne parle pas à la place du Saint-Esprit. Et au début, on appelle ça, c'est les pensées du courant miracle qui me reviennent. Oh non pas qu'on les a appris par cœur, mais on a ouvert notre esprit à laisser le Saint-Esprit nous enseigner la leçon à cet instant qui va remplacer un ou l'autre, remplacer la pensée de conflit par la pensée que le Saint-Esprit me donne à cet instant. C'est ça le salut. À chaque instant de ma vie. Et notre décision est continuelle. Continuellement, on écoute la voix de Dieu en nous ou la voix de l'ego, d'une manière ou d'une autre. La pensée de paix, cette pensée qui remplace toute notre vision du monde souffrant, de conflit, de bataille avec soi-même, son corps, la vie de tous les jours, l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, et toutes les images qu'on s'est projetées dans ce monde. La pensée de paix remplace ces conflits, et la pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu. À l'instant même, le temps n'existe pas. C'est toujours ce présent éternel, à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. Jésus précise en nous disant, il n'y avait aucun besoin de la pensée de paix auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. On était cette paix de Dieu. Mais quand on a fait cette folle et minuscule erreur de penser qu'on est un petit jeu particulier, séparé dans un corps, dans un temps, c'est là qu'on s'est trompé. À l'instant même, la paix, la voix de Dieu en nous, nous a été donnée pour nous enseigner que la vérité est éternelle, que la paix de Dieu a toujours été en nous. Au ciel, il n'y a pas d'opposé. Il n'y a pas de conflit de religion, de société, conflit de travail, conflit de famille, conflit avec son corps. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Mais la paix fut donnée en remplacement de toutes ces idées de conflit. Donc la paix, la pensée de Dieu, P majuscule, la pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. Au ciel, dans vérité éternelle, il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. La paix était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, quand l'esprit croit au problème, au conflit, à la guerre, à la mort et ses formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la culpabilité est une forme de mort, souvent non reconnue pour ce qu'elle est. De mort, il n'y en a pas, une pensée fausse. Mais quand l'esprit est divisé et croit aux pensées fausses, il y a un besoin de guérison. Et tout de suite, pour ceux qui veulent l'entendre maintenant, les 10 jours, qu'est-ce que le pardon nous amène au salut? Et le salut nous amène à guérir toutes les raisons de souffrir de ce monde. Pardonner, c'est guérir. Pardonner est le moyen qui nous amène au salut, à cette paix que toujours été en nous. Et pardonner nous amène au salut, la promesse que Dieu a faite, qu'on retrouverait notre unité. Le chemin qui conduit à Dieu passe par le pardon de toutes les illusions qu'on s'est projetées en ce monde. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division, cette pensée que le Saint-Esprit veut me donner à chaque seconde que j'écoute, qui va guérir. Et vous savez ce que veut dire guérir? Guérir veut dire guérir. Secours ne prête pas à interprétation. Je vais guérir toutes les peurs de maladie en moi. Je vais guérir toutes les peurs de la guerre, du changement climatique, d'être envahi par des étrangers.
cet étranger. C'est un saint fils de Dieu qui un seul soit avec toi. Il ne sera plus un étranger quand tu vas avoir reconnu le Christ en lui, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir toute division devient une partie de chaque fragment de l'esprit qui était encore un. Vous savez, celui qui hurle sa colère, sa peur dans la conspiration, sa peur de tout, est en fait un seul Fils de Dieu avec moi. Nos esprits sont joints. L'esprit a toujours été tel que Dieu l'a créé. Chaque esprit, qui en fait était toujours encore un, mais manquait de le reconnaître, manquait de reconnaître son unité. Et le pardon nous amène à reconnaître notre unité. C'est ça qui va nous conduire à Dieu. Si Dieu est le tout, et il n'y a rien dehors du tout. Je ne peux pas dire à un seul de mes frères, tu me déranges, tu n'es pas évolué. Moi, je vais faire le chemin, toi, reste en arrière si tu veux rien savoir. Mon Dieu, qu'on est grossier dans nos jugements de condamnation. En fait, on est dans l'arrogance de l'ego, et l'ego qu'on n'a pas. Donc, on est dans le rêve de nous-mêmes, la trahison de nous-mêmes. Mais maintenant, dans le pardon qui s'accomplit en nous, on va retrouver la promesse de Dieu, qui finalement nous montre le chemin jusqu'à lui, et le chemin jusqu'à lui nous montre notre unité avec nos frères. Quand la pensée est divisée, il y a un besoin de guérison, un besoin de pardon. Ainsi, la pensée, P majuscule, la pensée qui me vient de Dieu, la pensée de pardon. Le pardon est un don de Dieu. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir tous les conflits de ce monde, toutes les batailles avec soi-même, qui est toujours une guerre contre nous-mêmes, qui a le pouvoir de guérir la division, deviennent partie de chaque esprit que Dieu a créé, son Fils pareil à lui-même, de chaque fragment de l'esprit qui était encore un. Mais toutes nos misères de ce monde, c'est parce qu'on manque de reconnaître la vérité que Dieu nous a créée, que l'amour nous a créés et que nous sommes cet amour. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur dans nos jugements de condamnation et on va retrouver notre unité. Maintenant, il ne se reconnaissait pas lui-même. Il pensait que sa propre identité était perdue. On manquait de reconnaître notre unité. On avait invité la peur, cet étranger dans nos vies. C'est étrange, la peur. C'est étranger à notre réalité éternelle et changeable. La vérité ne changera jamais. C'est comme Dieu nous a créés. Et l'amour m'a créé. L'amour t'a créé, mon frère. Et l'amour qui t'a créé est ce que tu es. On avait inventé la peur, invité la peur dans nos vies. On n'avait jamais arrêté d'être la réalité comme Dieu nous a créés. On manquait de la reconnaître. Quand je reconnais en mon frère par ce pardon qui s'accomplit en moi, pardonnez en moi la colère que tu exprimes. Pardonnez en moi la colère de mon papa, même s'il est décédé. La colère de mon grand-papa. La colère de toutes ces guerres à partir de ce qu'on n'a même pas souvenir. Ou à partir du Moyen Âge. Ou à partir d'hier. Ou même la guerre qui se produit en ce moment sur la terre. Tout cela va littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Pardonne et tu verras ceci différemment. Je nous invite de tout cœur à garder ces 10 jours de leçons sur le pardon
comme étant le chemin qui nous conduit au salut, qu'enfin on va apprendre maintenant. Et le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien et qu'il manque de soutenir le monde, des rêves, de peur, de colère, de maladie. Vous reconnaissez le pardon? Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Le salut défait ce qui a jamais été vrai. On a toujours été un seul soi, celui que j'ai appelé mon ennemi. Il me fait peur, il m'a rendu malade, et le reste, c'est moi qui manquais de reconnaître mon unité. C'est moi qui l'avais condamné. Au lieu de donner au Saint-Esprit ma perception et lui demander la pensée, parole de Dieu, P majuscule, qui a le pouvoir de guérir cette peur, cette guerre, cette bataille contre moi-même. Parce que notre réalité, c'est Dieu qui nous a créés. L'amour m'a créé. Et c'est ce que je suis, amour. J'ai trahi le Fils de Dieu en moi quand j'avais peur. Mais je ne peux pas changer la vérité qui est éternelle. Le don du pardon défait cette peur. Le salut, je vais donc m'unir au lieu de me séparer dans un jugement de condamnation. Le salut défait en ce sens qu'il manque de soutenir le monde des peurs, des rêves, le monde du mal. Ça n'existe pas, le démon. Comment Dieu aurait pu créer le contraire de sa pensée? Pensez-y, ça n'a pas de sens. On a tellement cru au monde du bien et du mal. Mais il y a juste la vérité qui est vraie. C'est pas moi qui va décider ce qui est vrai. Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Il ne t'appartient pas de décider ce qu'est la vérité. La vérité est éternelle, inchangeable. Et dans la vérité, Dieu n'a pas créé le mal, le démon, la maladie, la guerre, un avion qui tombe ou les changements climatiques. Dieu n'a pas créé la dévastation. Alors il y a une autre manière de voir une inondation, un feu de forêt qui détruit même des maisons et même à la mort. Toutes ces morts dans des guerres qui n'ont pas besoin d'être. Le salut défait toute cette guerre contre soi-même. C'est pas le monde qui va changer aujourd'hui. C'est moi qui verrai plus jamais le monde de la même manière. Parce que je vais pardonner en moi la guerre. Ainsi, revient à notre leçon. Mais alors, qu'est-ce que le salut? Ainsi, le salut me permet de lâcher prise de ces illusions de guerre, de rêves de mal que Dieu n'a pas créés. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de fusils sur la terre et de gens qui rêvent d'en avoir un de plus ou de gens qui rêvent de vengeance. Ces gens, c'est des frères, des fils de Dieu que Dieu a créés, extension de sa pensée d'amour. Alors, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand aujourd'hui, maintenant, puisque le passé n'est pas là, le futur non plus, il y a juste maintenant qui est réel, dans cette illusion de temps où on pense être. Mais maintenant, je peux choisir de voir en toi l'amour de Dieu que tu es, au lieu de me demander dans la peur si tu veux, si tu as un fusil ou pas. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cette folie furieuse en ce monde. Mais je suis en train de dire qu'il y a une autre manière de voir ça. Et je demande au Saint-Esprit sa parole, qui a le pouvoir de guérir toutes les guerres de ce monde, toutes les divisions. Je manquais de reconnaître mon unité avec mon frère. Et en ce moment, le salut, ce pardon qui s'accomplit en moi, le pardon de toutes les violences de ce monde.
Cela n'a pas besoin d'être. Je lâche prise de ma perception des illusions et le salut, en ne soutenant plus ces illusions de peur des fusils, peur de la mort, de la guerre, en ne soutenant plus ces illusions parce que j'en lâche prise, il les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Je ne suis pas un corps. Alors de mort, il n'y en a pas. Quelqu'un peut me tuer. Un fusil, un couteau à carotide. Mais je ne suis pas ce corps qui peut mourir. Alors mes illusions de mort tombent en poussière. Et ce qu'elles cachaient est maintenant révélé. Elles cachaient la vérité. La peur cache l'amour de Dieu que nous sommes. La peur de l'autre cache en moi, c'est moi qui ai peur, c'est moi le rêveur de peur, la vérité de l'amour de Dieu qu'est mon frère. Et oui, il y en a qui ont des fusils en ce moment, mais ils sont leur colère, leur rage, ou tels que Dieu les a créés. Ils sont leurs fusils, ou tels que Dieu les a créés. Lâche prise de ce que Dieu n'a pas créé. Et Dieu n'a pas créé la mort, la destruction, la peur. Lâche en prise. Et laisse simplement et tranquillement tomber en poussière, et alors ce qu'elle cachait peut maintenant m'être révélé. Elle cachait cet autel au saint nom de Dieu en moi. Alors revenons au langage de secours. On a fini de voler les droits d'auteur de Jésus. Et qu'est-ce que c'est cet autel? C'est ce lieu en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Entends ces mots. Un jour, on va les accepter. Aujourd'hui, peut-être. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Cet autel est en toi. Et cet autel, ça veut dire là où tu mets tes croyances et tes dévotions. Alors à l'autel, on a pu mettre toutes sortes d'idoles. Moi, c'est l'argent qui compte dans ma vie, c'est ma réussite sociale, c'est ma carrière, c'est posséder, c'est mon corps que je veux garder jeune et le reste. On peut mettre toutes les illusions qu'on a inventées en ce monde à notre autel, mais on peut aussi mettre le nom de Dieu. Alors Jésus nous invite à cet autel où on met enfin le nom de Dieu et sur lequel la parole, sa parole est écrite. Alors, entre en toi, cherche pas à l'extérieur de toi, cet autel est en toi. Appelle Dieu dans ta vie. À cet autel, mets le nom de Dieu et tu vas entendre sa parole, auquel sa parole est écrite avec les dons de ton pardon. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le don du pardon, déposé devant le Saint-Esprit, déposé devant lui, et Dieu se fait connaître dans notre vie par sa parole qu'on nomme le Saint-Esprit. Dieu est au-delà des mots, mais tu peux entendre sa voix en toi. Il a créé le Saint-Esprit. Lâche prise de toutes tes illusions, ce monde de rêves, de mal, de démons, de blessures, de maladies et le reste. Et quand tu lâches prise de cette version de toi-même, de ce rêve de toi-même, tout simplement en ne les soutenant pas. Alors, mon expression pour ne plus soutenir mon rêve de maladie, de coupable, de guerre, c'est fini, même pas ta première phrase. Essaie pas de comprendre la colère de ton frère ou la tienne. Ne soutiens pas ces rêves d'illusion et de mal, et laisse-les simplement et tranquillement tomber en poussière. Alors, tu vas enfin voir ce qu'elle cachait, ce que ta peur cachait,
ce que la douleur cachait, ce que ta croyance à la maladie, c'est normal d'être malade et on va tous en mourir, cachait cet autel où enfin tu mets le nom de Dieu au lieu de tes peurs, tes croyances dans la guerre, la vengeance, la mort, en particulier la culpabilité, une forme de mort. Maintenant, tu mets le nom de Dieu, Dieu. Alors tu viens d'ouvrir ton esprit pour entendre sa parole, sur lequel sa parole est écrite, et avec tous les dons que Dieu t'a donnés, déposés devant lui et non loin derrière. Dépose tous tes rêves, Saint-Fils de Dieu. Donne toutes tes peurs au Saint-Esprit, toutes tes croyances dans c'est normal de souffrir sa terre à cause d'eux, toute ta vision de culpabilité. Porte ces rêves à la lumière. Dépose devant le Saint-Esprit tes peurs et le souvenir de Dieu te revient, non loin derrière. Et Jésus nous dit maintenant, venons chaque jour en ce saint lieu. Alors nous, 10 jours de leçon, on va faire cette expérience d'entrer en nous et de mettre Dieu à l'autel de nos croyances et non pas les sortes de Dieu qui gèrent les péchés, les culpabilités et le reste. Et d'entendre sa parole. Et passons-y ensemble un moment. Ce chemin, on le fait avec notre ami Jésus. C'est lui qui a dicté ce cours. Ici, nous partageons notre rêve final. Ici, c'est dans ce monde, c'est dans notre vie, tous les jours. Et nous partageons notre rêve final. Quel est ce rêve final? C'est le pardon. Le pardon qui va nous amener à la fin des rêves, c'est-à-dire au salut, ce qui a toujours été vrai. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin. Et ça veut dire la fin de nos chagrins, pour la fin de notre vie dans ce monde. Parce que pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur, cette lumière en nous. Une lumière, une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné d'être son saint Fils. Et ce que donné, Dieu donne et ne reprend pas. Ce que donné est éternel. Nous sommes l'amour que Dieu a créé, c'est-à-dire nous sommes créés par son amour et nous sommes cet amour. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. La gloire de Dieu en ce monde. La preuve que Dieu existe parce que nous sommes son amour. Voilà ce que c'est pardonner, ce rêve final, la fin de nos souffrances, de nos chagrins, car dans ce pardon qui nous amène au salut, le salut, cette promesse que Dieu a faite à son Fils, qu'on retrouverait notre unité, le chemin jusqu'à lui passe par l'unité avec nos frères. Et alors, c'est le ciel qu'on va trouver dans nos vies de tous les jours. Le ciel et la terre ne font qu'un. L'herbe perce à travers le sol. Maintenant, les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. On est un seul soi. C'est pas les autres, ils sont des pas fins, on va les laisser en arrière et nous autres, on va s'inventer un petit monde de ciel. La vérité est tout le temps vraie. Et je ne trouverai pas la vérité si je me sépare d'un seul de nos frères, parce que la vérité, c'est Dieu, c'est-à-dire unité. La terre est en train de renaître, mais dans une perspective nouvelle. Alors la nuit a disparu,
le mal, la croyance dans le mal, le péché, la colère. C'est dans la lumière maintenant que je vais voir mon frère. Et dans la lumière, je vois la lumière en lui. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre, de péché, de cicatrices du passé, il reste. Et nous nous sommes assemblés dans la lumière. Voilà notre cours en miracle. Se joindre à notre ami Jésus. De mort, il n'y en a pas. La nuit a disparu. Les ombres en mes frères, les péchés en mes frères disparaissent. Et nous sommes rassemblés dans la lumière. D'ici, nous donnons le salut au monde. De la paix en nous, on offre la paix à nos frères. De cette lumière, je vois la lumière en toi, mon frère. C'est ça qui s'écrit dans notre livre, voir la face du Christ en ton frère. D'ici, nous donnons le salut au monde, car c'est ici, dans notre vie de tous les jours, maintenant, que le salut a été reçu. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier. Nous donnons, en union avec Jésus, au monde entier cet appel au réveil. Cet appel au monde entier proclamant que la liberté est revenue. Enfin libre d'être la vérité que nous sommes et non pas les illusions de nous-mêmes. Et l'amour m'a créé et c'est ce que je suis. La liberté est revenue et le temps est presque terminé. Vous savez, ce monde, être dans un corps, mettez vos 100 ans, pas beaucoup plus, hein, et peut-être pas mal moins, mais ce temps est si court. Et la vérité, elle est éternelle. Elle est donc maintenant. Alors ce temps est presque terminé. Maintenant. Pas un jour, il n'y aura plus de temps sur la planète Terre. C'est juste maintenant qui est vrai. Ce temps est presque terminé parce qu'en cet instant, tu peux enfin pardonner au lieu de condamner, retrouver le salut qui est éternel. J'ai jamais quitté Dieu et toi et moi, on n'a jamais été séparés. Le temps de la guerre est presque terminé. Le temps de la souffrance est presque terminé. La liberté est revenue, libre d'être l'amour de Dieu que nous sommes. Et je ne peux pas accepter cette vérité pour moi-même sans te la donner, puisque cette vérité, elle est notre unité. C'est simple, notre cours. La liberté est revenue, l'illusion du temps est presque terminée, et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre. Aujourd'hui, peut-être, cet instant. Peux-tu encore jouer au péché, trouver encore des coupables, ou à l'autel à l'intérieur de toi, tu veux mettre la parole de Dieu? Un instant, à attendre jusqu'à ce que revienne le souvenir de notre Père. Dieu, c'est ici, c'est pas après la mort. C'est pas un jour peut-être, on va arrêter de se battre avec un ego qu'on n'a jamais eu. Et que les rêves soient terminés. Et que la lumière de l'éternité dissipe le monde. C'est pas la planète Terre qui va disparaître aujourd'hui. C'est pas mon corps. Oh, j'ai encore beaucoup à accomplir avec ce corps. Et quand j'en aurai plus besoin, vous savez comment Jésus décrit la mort dans ce cours. Un jour, l'enseignant de Dieu, au lieu d'enseigner l'ego, regarde son corps, le remercie, sait que maintenant il ne peut plus lui être utile, le servir, et le quitte. Quitter son corps, c'est pas mourir, c'est savoir qu'on est envoyé ailleurs. Mais on ne trouvera pas cette vérité ailleurs. C'est ici maintenant qu'on doit se réveiller de notre rêve. Ce pardon qui s'accomplit en nous. Alors la lumière de notre réalité dissipe l'illusion de ce monde. Et c'est pas le monde qui va disparaître, c'est moi qui le verrai plus de la même manière.
et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Alors enfin on retrouve que le ciel et la terre ne font qu'un. Cette page, revoyez-la avant de vous coucher ce soir. Matin et soir, c'est 15 minutes, et on a 10 jours à étudier cette leçon qui nous amène à qu'est-ce que le salut et qui est expliquée dans la leçon d'aujourd'hui. Père, maintenant on sait qu'une prière s'adresse à Dieu, notre Père qu'on n'a jamais quitté, et non pas des sortes de dieux, vengeurs, punisseurs, il reste des dieux absents, des dieux après la mort. De mort, il n'y en a pas. C'est ici, maintenant, que Jésus m'enseigne à prier, à m'adresser à Dieu, notre Père qu'on n'a jamais quitté. Père, aujourd'hui, maintenant, dans le chemin que Jésus m'enseigne, je prends cette décision. Je ne veux que me souvenir de toi. C'est ça qui va m'amener au salut. Le salut, c'est retrouver Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Que je suis comme tu m'as créé. Alors, par conséquent, que mon frère est comme tu l'as créé. Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre. Oh, qu'on était bon dans les rêves. Je viens de mettre le verbe au passé. Ce cours est si simple qu'aujourd'hui, on peut tous, toi, moi, prendre notre décision et la prendre pour tous nos frères, puisqu'on est un seul soi. Est-ce que je vais encore en condamner un seul d'être un pas évolué? Cette expression pour moi est tellement grossière. C'est comme une gifle. Je suis un seul soi avec toi, mon frère. Et comme Jésus me guide, comme il m'enseigne, aujourd'hui je veux me souvenir de Dieu et je cherche plus quelque chose d'autre. Un quelque chose que j'ai appelé par de nombreux noms. Et alors là, on les a inventés. Je veux que mon mari arrête sa colère. Je veux qu'il arrête sa colère. Ou je veux voir le Saint Fils de Dieu qu'il est, tel que Dieu l'a créé, pour ainsi reconnaître l'amour qui m'a créé et qui est ce que je suis. Je veux plus d'argent ou la vérité éternelle en Dieu, il n'y a pas d'argent. Mais on a cherché des choses qu'on a nommées de toutes sortes de manières. Je veux pas être malade, je veux guérir mon cancer. Est-ce que je suis un cancer? Ou c'est l'amour de Dieu qui m'a créé et qui est ma réalité? Aujourd'hui, Père, je veux me souvenir de toi et je cherche la vérité de l'amour, de ton amour qui m'a créé et qui est ce que je suis. Alors tout le reste disparaisse. Aujourd'hui, c'est pas tous les cancers de la planète Terre qui vont disparaître, mais je ne verrai plus un cancer. En prenant mon frère pour un cancer ou moi-même pour un cancer, je ne suis pas ce corps. Et vous savez ce que le pardon qui s'accomplit en moi me montre, et me montre la guérison au lieu de la maladie. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de vol, de viol, de guerre, de meurtre. Alors aujourd'hui, Père, je cherche à me souvenir de toi. Et ton amour qui m'a créé est ce que je suis. Or, ton amour est la seule chose que je cherche, la seule chose que je veux.
ou que j'ai jamais cherché. Parce que quand je cherchais des illusions, je veux que l'autre arrête sa colère. En fait, vous avez remarqué que se battre contre des illusions, parce que moi, je viens de nommer la colère de mon conjoint une illusion, parce qu'il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée. Mais que tant que je garde vrai, j'ai peur de sa colère, je refuse d'être l'amour de Dieu que je suis. Je nie le Fils de Dieu en moi, je trahis le Fils de Dieu en moi. Qu'est-ce que le pardon? Je reprends encore et encore les dernières leçons de ces 10 jours, juste comme un clin d'œil. Revoyez ces leçons jusqu'à ce qu'elles soient en nous pour le restant de notre vie. Alors maintenant, quand je pense à mon conjoint, je me demande pas s'il est en colère, je me demande si je veux voir en lui la vérité. Au-delà de toutes les illusions qu'on s'est projetées. La vérité, c'est Dieu, c'est le souvenir de Dieu, c'est le souvenir de l'amour de Dieu qui nous a créés, pareil à lui-même. L'amour m'a créé et c'est ce que je suis. Alors, à chaque fois qu'on cherchait des illusions, on n'a pas trouvé. Et en fait, en réalité, on cherchait l'amour de Dieu, mais on ne le cherchait pas là où elle était, dans la vérité éternelle en chacun. Car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver. Que cessent les illusions. Dieu ne peut pas échouer. Alors toi, pareil à lui-même, tu ne peux pas échouer. Aujourd'hui, quand on comprend qu'on cherchait du rien, des illusions, on comprend maintenant qu'on cherchait Dieu. Que je me souvienne de toi, Père. Voilà le chemin qui va me conduire à Dieu. Ce petit désir de me souvenir de toi et que de toi. Je veux plus me battre avec les illusions. On se bat avec des fantômes, des idées fausses, des moulins à vent, des peurs qui n'ont jamais été notre réalité. Que je me souvienne de toi, Père. Que pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur soi-même, sur moi-même? Aujourd'hui, dans l'exercice de cette leçon qui commence par cette prière à notre Père, le salut nous est révélé. Alors j'écoute et je reprends cette prière que Jésus nous enseigne et que, rappelez-vous, nos leçons aux heures aussi souvent que possible, et en particulier si on a besoin parce qu'une peur se présente dans notre esprit qui nie l'amour de Dieu que nous sommes. Rappelez-vous, on a deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors si la peur se présente dans ta vie aujourd'hui, sous quelque forme que ce soit, reviens à cette prière que Jésus nous enseigne en ce moment. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Je ne veux que cela. Fais appel à Dieu et le monde disparaît. C'est pas la planète Terre qui disparaît. C'est pas ton corps ou le corps de ton frère qui disparaît. Mais tu te prépares à plus jamais voir ce monde de bataille, de destruction. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre.
un quelque chose que j'ai appelé par de nombreux noms. Or, ton amour est la seule chose que je cherche, ou que j'ai jamais cherché. Pour plusieurs d'entre nous, c'est une révélation, ce bout de phrase. Parce que quand on cherchait à combattre les méchants, à se battre contre soi-même, à prouver que notre maladie était notre réalité, et etc., en fait, on cherchait Dieu, mais on ne cherchait pas de la bonne manière. On avait tout mis sans dessus dessous. On voulait prouver que notre maladie était réelle. Alors que la vérité, c'est qu'on est l'amour de Dieu et que Dieu nous aime. Car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver. Ce que tu fais, pas ce que tu veux quand tu hurles ta colère, ta tristesse, quand tu veux me prouver que ta douleur est vraie, ou te le prouver à toi-même. C'est pas ce que tu veux. Alors aujourd'hui, que ce pardon s'accomplisse en moi, qui me conduit au salut. Aujourd'hui, Père, que je me souvienne de toi. Que pouvais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Et Jésus me montre que telle est ma volonté. Oups. Telle est ma volonté. Jésus m'enseigne. Et maintenant, à nouveau, faites l'exercice. Si Jésus me dit que c'est ma volonté de chercher Dieu depuis que je suis arrivé dans ce monde, de chercher la vérité sur moi-même, vous vous souvenez, tous les curriculums conduisent à connaître la vérité sur nous-mêmes. Et la vérité, c'est pas d'expliquer le mal, parce que le mal n'est pas créé. C'est une pensée fausse sur nous-mêmes. Telle est ta volonté, mon frère, nous dit Jésus. Alors demande-toi si cette vérité est plus vraie que ce que tu penses. Joignons-nous à Jésus en ce moment, un instant, et accordons-lui plus de vérité que ce qu'on accordait à nos propres peurs. Si Jésus me dit que j'ai cherché toute ma vie la vérité sur moi-même en cherchant Dieu, si Jésus me dit ça, c'est peut-être plus vrai que ce que je pense vrai. Telle est ta volonté, mon frère. Et tu partages cette volonté avec moi, nous dit Jésus, et avec celui aussi qui est notre Père. Dieu veut que son Fils se reconnaisse, et c'est ça le salut. Cette promesse que Dieu a faite, que son Fils retrouverait son chemin jusqu'à lui, c'est la volonté de Dieu qu'on trouve la vérité éternelle maintenant. Et se souvenir de Dieu, c'est le ciel. Alors, c'est quoi le ciel? C'est pas après la mort. C'est quoi le ciel? C'est ici, maintenant, quand je décide enfin. Et dans cette prière que Jésus m'enseigne, enseigne-le à ton esprit aujourd'hui, aux heures. Prends le bout de papier avec toi. Père, je ne veux que me souvenir de toi aujourd'hui. Parce que c'est toujours ce que j'ai cherché, même si je croyais que je cherchais à me battre contre mon corps, contre des émotions, contre n'importe quoi. Et c'est ça, la volonté de Dieu pour toi, pour moi, son Fils qu'il aime. Se souvenir de Dieu, c'est ça le ciel. Le ciel, c'est ici, maintenant. Et c'est cela que nous cherchons, nous enseigne Jésus en ce moment. Et c'est seulement cela
qu'il nous sera donné de trouver. Parce qu'à chaque fois que tu cherches encore et encore des illusions, tu trouves du rien qui est tout simplement rien. Ta maladie n'a jamais été ta réalité, mais cherche la vérité sur toi-même et tu vas te rendre compte qu'elle a toujours été vraie. Alors on poursuit notre chemin dans notre cours en miracle avec Jésus, fort, enrichi ou dans la conscience de ces 10 jours sur qu'est-ce que le pardon, on peut enfin trouver le salut dans nos vies. Que cette prière soit l'instruction que je donne à mon esprit tout le long de la journée. Et je la relis comme Jésus me l'enseigne. Et on va prendre quelques petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu. Et c'est l'exercice qu'on va faire tout le long de notre journée. Sans oublier ce soir. Relisez la page Qu'est-ce que le salut? Refaites cette leçon comme on l'a fait maintenant. Elle nous est révélée parce que la parole de Dieu remplace toutes les images insignifiantes qu'on avait fait de nous-mêmes, de nos frères. On avait même inventé des dieux de toutes formes. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre, un quelque chose que j'ai appelé par de nombreux noms. Or ton amour, Père, est la seule chose que je cherche, que j'ai jamais cherché, car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver, que je me souvienne de toi. Que pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Parce que se souvenir de Dieu, c'est se souvenir de l'amour, c'est de se souvenir que l'amour m'a créé et que c'est ce que je suis. Telle est ta volonté, nous enseigne notre ami Jésus, qui nous nomme toi, mon frère. Tu partages cette volonté avec moi, nous dit Jésus, et avec celui qui est notre Père. Alors se souvenir de lui, se souvenir de Dieu, c'est le ciel. Ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de temps plus tard. C'est cela que nous cherchons, et c'est seulement cela qu'il nous sera donné de trouver, qui nous est révélé par la voix de Dieu en moi. J'écoute.
Est-ce que le salut, c'est le ciel ici maintenant? Quand enfin j'accepte de faire appel à Dieu, d'accepter que Dieu m'a créé, que son amour m'a créé, amour. Et c'est cela qui nous est donné de trouver aujourd'hui. C'est cela le salut. Merci tellement, chacun d'entre nous qui accepte la vérité, l'accepte pour tous, parce qu'on est un seul soi. Voilà ce qu'on va donner au monde aujourd'hui. De s'unir à eux. Merci tout le monde. Merci. À demain et belle journée de bonheur qu'on va offrir au monde entier au lieu de leur offrir des peurs. Et à ce soir. Oui, merci de le rappeler. Alors, pour ceux qui écoutent cette vidéo dans quelques années, c'est pas ce soir. Mais pour tous ceux qui l'écoutent aujourd'hui, on a un bon nombre et partagez-les, ces vidéos. C'est un cadeau qu'on offre. Et donc, à 19h30, les dimanches, on étudie une page de plus ensemble. Et ce soir, le texte à l'étude dans la communication de cette semaine, être sauvé de la peur. Quelle bonne idée! Et vous allez voir qu'on va comprendre ce qu'est le salut dans l'étude de ce texte. On est au chapitre 24, le but de la particularité, être sauvé de la peur. Et c'est le vidéo qui est déjà enregistré 153. Et donc, on va travailler ensemble librement ce soir. Merci à tous ceux qui peuvent venir ce soir, 19h30. Et belle journée à tous. Merci pour le rappel, Thérèse. Bienvenue. À demain.